Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Guillaume Moreau. Voyance par les nuages, par les plantes et par les cartes. C'est la deuxième partie. Concernant la guidance, tirage de François Chéneau. Qui le dirige dans l'ombre. J'ai déjà fait ça pour la première partie. Là, c'est la deuxième partie avec la conclusion, la réponse. Nous avons le néant, le vide. Apparemment, avec le soleil, il doit avoir sa vérité intérieure. Apparemment, il ne le fait pas souvent. Nous avons les ténèbres. Comme je vous disais auparavant, il a été manipulé par le Vatican. Et il a la couronne de la spiritualité. Donc il est spirituel, mais du côté de l'ombre. Donc on peut le qualifier de fausse lumière. Pour nous détourner de notre chemin habituel. Nous avons l'alchimiste et l'ange des herbes. L'évolution de l'âme. Apparemment, au lieu d'aller dans le royaume du divin, il a plutôt été dans le royaume de l'ombre. Donc il utilise la science divine pour augmenter son espérance de vie. Il fait partie des mondialistes. Nous avons la force avec l'ange de vie. Apparemment, il y a une grande longévité. Vu qu'il boit du sang des enfants. Avec l'empereur, il y a des choses à cacher. L'ange de flamme. Il y a sans doute quelque chose qui va s'enflammer dans sa vie. Sans doute un accident avec l'autorité qui va arriver, sans doute des choses cachées qu'il voulait pas avoir éclaté au grand jour. En tout cas, il y a une notion de feu, il y a quelque chose qui va arriver dans sa vie, sans doute un accident. Mais ça, c'est dans le domaine professionnel. Dans son domaine personnel, nous avons le miroir et l'archange du ciel. Apparemment, c'est voulu. Sa famille pourra avoir ses véritables attentions. C'est voulu par les archanges du ciel. Il veut prendre de large avec sa famille. Il a des liens avec le bras s'enraciner. Et conserver les liens familiales. Apparemment, il veut partir lui aussi. Prendre de large. Mais c'est pas pour tout de suite. Nous avons la collectionneuse avec les biens matériels. Et nous avons l'ange de la péniture juste à côté. Donc, ça sera mis au jour. Il sera lui aussi puni. Enfin, la vengeance dit. La justice divine va y tomber dessus aussi. Nous avons la fin. Nous avons aussi l'ange de la mort. Quelque chose doit s'arrêter dans sa vie. Ou une personne de son entourage va sans doute partir. Vu qu'il y a 2 fois la mort, donc ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui vont partir dans son entourage. Je ne sais pas qui c'est. Et dans les commandes des pieux, avec son armée qui lui tourne le dos, on peut mettre ça dans la lignée familiale ou professionnelle, que l'UPR qui a fondé, ses collaborateurs vont lui tourner le dos. Avec l'ange des rêves, ça peut signifier aussi que les liens entre ses collaborateurs et avec les 4 accusations qu'il a eues, les liens vont peut-être se briser de ce côté.
Pour plus aller au fond, nous avons la connaissance, l'ange de la forêt, donc il se ressource beaucoup en montagne. Il va dans des concerts de musique. Ah, il continue aussi lui aussi des voyants pour savoir ce qui va se passer. L'ange de la mémoire, les liens de ses anciennes vies qui vont se révéler à lui. Et il y a aussi du changement, apparemment du jugement intérieur ou céleste qui vont se manifester dans sa vie. Nous avons l'ange de la défaite. Apparemment, il y aura sans doute une défaite électorale. Nous avons l'ange du mystère, ça veut dire qu'il y a encore des choses à cacher. Et la pluie, c'est le nettoyage, donc ça veut dire que aussi sa région va être encore inondée. Et nous avons la sagesse. Et nous avons aussi un autre départ qui va se déclarer. C'est annoncé. Empathie. Apparemment, il s'est bloqué en chemin. Il n'est pas encore sorti de sa chrysalide. Il n'a pas été vers l'évolution. Il s'est bloqué en chemin. Nous avons l'ange de la neige. Apparemment, cet hiver, il va se passer aussi quelque chose dans sa vie. Et nous avons l'ange de la soumission, donc il est bien soumis à un maître. L'ange de la vérité. On va savoir qui est son protecteur et maître de l'ombre qui dirige. Nous avons le cœur de la beauté. Apparemment, il conserve encore la beauté intérieure et l'énergie du cœur. Nous avons l'ange de la vengeance. Et apparemment, il va sans doute se venger de ses victimes qu'il a harcelées ou abusées sexuellement. Et ça m'étonnerait que ça reste là. Enfin, c'est mon opinion. C'est un art divinatoire, vous prenez ce qui vous plaît. Passez-moi un pouce et abonnez-vous. Et partagez la vidéo. Au revoir, c'était la deuxième partie de François Elsuino.